varicelle qui est souvent létale, la tuberculose qui peut être associée au VIH, qui est souvent primaire, dont le diagnostic est difficile à cause de l'IDR qui est souvent négatif. Nous pouvons aussi avoir des localisations extra-pulmonaires, les adénites, la miliaire tuberculose et la péritonite. Diapo. Les signes spécifiques de la maladie, nous avons les encéphalopathies à VIH caractérisées par des troubles cognitifs acquis, le zona habituellement rare chez l'enfant immunocompétent, la pneumonie interstitielle lymphoïde, les infections opportunistes, à savoir la candidose œsophagienne, les pneumonies, les infections à mycobactéries atypiques, toxoplasmose et autres germes. Diapo. L'examen complémentaire qu'on peut faire, la sérologie qui permet d'affirmer le diagnostic, un résultat positif doit cependant être confirmé sur un deuxième échantillon de sang, les sérologies VIH1 et 2 qui sont positives, des examens immunologiques, virologiques, le taux de CD4, la charge virale qui est souvent élevée, l'hémogramme à la recherche d'une anémie, neutropénie ou d'une thrombopénie. L'évolution, les éléments de surveillance sur le plan clinique, nous avons le poids, la taille, la morbidité, le plan paraclinique, la charge virale, le taux de CD4. Les modalités sous traitement, l'évolution est favorable avec régression des symptômes. En absence de traitement ou mauvaise observance thérapeutique, l'évolution se fait vers le stade SIDA ou le décès du malade. Pour les complications, nous avons les infections sévères, les septicémies, méningites, pneumonies et autres. Les germes responsables sont le Staphylococcus aureus, le Staphylococcus pneumoniae, les salmonelles autres que le typhi. Elle peut aussi se compliquer de tuberculose qui est souvent primaire avec un diagnostic difficile. Les localisations extra-pulmonaires qui sont fréquentes, les ganglions et le péritoine. Les complications cardiaques, les cardiopathies, le dysfonctionnement ventriculaire, les myocardites, une péricardite, les complications cutanées, les infections cutanéo-myco qui sont chroniques et récidivantes avec à Candida albicans, le virus herpétique. Nous avons les complications digestives et nutritionnelles, la diarrhée aiguë ou bien la diarrhée chronique. Les germes responsables sont le salmonelle, le shigella et autres germes. Les complications hématologiques peuvent se compliquer d'anémie normochrome normocytaire qui sont fréquents. La complication neurologique, c'est le retard psychomoteur et les méningites. Les formes cliniques, selon l'âge, nous avons la forme de nouveau-né et de nourrisson. Les symptômes sont précoces, présents dès la naissance, caractérisés par un retard de croissance staphylopondérale, microcéphalie, les adénopathies, l'hépatomégalie, les encéphalopathies avec incoordination, succion, déglutition, le retard psychomoteur, la régression des acquisitions qui sont très évocatrices, le déficit immunitaire. L'évolution se fait vers une détresse respiratoire aiguë ou bien une hypoxie qui est sévère. Les formes de grand enfant se caractérisent par un retard staturopondéral et pubertaire, les infections, Kaposi et le lymphome. Les formes selon le virus, nous avons le VIH2 avec le temps d'incubation qui est long et le tableau clinique qui est moins sévère. Sur le plan, nous allons à présent passer au niveau du diagnostic. Nous avons le diagnostic positif. Les antécédents qu'il faut rechercher, il faut rechercher le statut viral des parents, la morbidité, les signes évocateurs, le retard de croissance, le muguet buccal, la parotidite persistante, les infections répétées, les signes spécifiques, les infections opportunistes, les pneumopathies interstitielles lymphoïdes, le zona. Au niveau paraclinique, les tests sérologiques, ils détectent les anticorps dirigés contre les protéines de VIH. On note un transfert passif d'anticorps maternels anti-VIH à travers le placenta qui peuvent persister chez l'enfant jusqu'à l'âge de 18 mois. La sérologie est peu utilisée chez les enfants de plus de 18 mois si l'allaitement au sein,
attendre 6 semaines après sévrage pour faire le test virologique ou sérologique car la contamination est possible par le lait maternel. Les tests virologiques détectent les antigènes de VIH dans le sang. Utilisés sur le nourrisson dont l'âge est inférieur à 18 mois, le PCR-ARN, la recherche d'antigènes P24, la culture virale. Le diagnostic différentiel se fait avec la malnutrition, le déficit immunitaire primitif, les autres déficits immunitaires acquis. Le diagnostic étiologique, le virus de l'immunodéficience humaine est responsable de l'infection. Chez les sujets infectés, le virus est présent dans le sang, les sécrétions génitales, le lait, dans les autres liquides biologiques comme les salives, les larmes, les urines, mais de trop faibles concentrations pour être source de contamination. Le but du traitement est de rendre indétectable la charge virale qui doit être inférieure à 250 copies par ml, d'entraîner la restauration immunitaire par l'augmentation du taux de CD4 et l'amélioration de leur fonctionnalité, améliorer la qualité de vie et l'accroissement de la survie. Les moyens, nous avons les antirétrovirales, à savoir les inhibiteurs nucléosidiques de la réserve transcriptase, comme exemple l'amivudine. Il y a d'autres médicaments aussi. Diapo. Nous avons les inhibiteurs non nucléosidiques de la réserve transcriptase qui bloquent un autre site de l'enzyme. Comme exemple, nous avons la névirapine. Les inhibiteurs de la protéase, comme exemple, nous avons l'emprévenavir. Comme traitement curatif, nous avons aussi les inhibiteurs de la fusion de virus, les inhibiteurs de l'intégrase. Diapo. Indication. Le traitement associe au moins 2 classes de médicaments dans le but d'obtenir une chute optimale et rapide de la charge virale et d'éviter l'émergence de résistance de virus, ou bien on peut utiliser une trithérapie à vie. Le protocole de première ligne est proposé chez les patients neufs. Le protocole de deuxième ligne est proposé après un échec de traitement de première ligne. Voici un tableau qui résume le traitement antirétroviral de première ligne pour les enfants de moins de 6 ans, en fonction de l'âge. Diapo. Ce deuxième tableau résume le traitement antirétroviral de première ligne pour les enfants et les adolescents selon la recommandation de l'OMS actualisée en 2019. Diapo. Pour la surveillance, sur le plan clinique, il faut évaluer le patient chaque mois en début du traitement pour tous les 3 mois, la croissance, le développement psychomoteur, la morbidité. Sur le plan biologique, il faut doser le taux de CD4, la numération, les transaminases tous les 6 mois pour surveiller le traitement ARV. Diapo. La prévention des infections opportunistes. Pour la tuberculose, le traitement préventif, il faut donner l'isoniazide à raison de 10 mg kg par jour pendant 6 mois, maximum 300 mg par jour. La nécessité d'exclure une tuberculose active. Pour le pneumocystose, donner du cotrimoxazole en IV ou bien en péros. Les indications sur tous les nourrissons exposés jusqu'à ce que l'infection à VIH soit exclue. Tous les enfants avec un diagnostic présumé d'infection à VIH jusqu'à ce que l'infection soit exclue. Tous les enfants de moins de 5 ans infectés par le VIH au-delà de 5 ans selon le taux de CD4. La candidose, il faut donner la nystatine à raison de 400 à 6 000 unités par ml.
à raison de 5 à 6 ml 4 fois par jour ou des comprimés, 2 comprimés 4 fois par jour.